Le président égyptien Hosni Moubarak a délégué ses pouvoirs au vice-président Omar Suleiman, mais il refuse de démissionner et reste à la tête de l'État. Le Raïs s'accroche au pouvoir. L'armée doit faire une communication importante au peuple égyptien après une réunion du Conseil suprême présidée par le ministre de la Défense, Hussein Tantawi. Qu'il s'en aille, ce sont les réactions des protestataires place Tahrir au Caire. Les anti-Moubarak sont déçus et ulcérés. Une nouvelle journée de manifestation est prévue aujourd'hui. Nous serons en direct du Caire en début de journal. À l'étranger, le président américain Barack Obama a jugé que le transfert de pouvoir annoncé n'était pas suffisant. Le gouvernement égyptien doit tracer un chemin crédible vers une démocratie réelle, a-t-il ajouté. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Ces images de la place Tahrir au Caire en ce 18e jour de contestation, le pouvoir continue de jouer la montre. L'annonce du président a créé une forte déception chez les Égyptiens. Colère, déception, mais détermination. Un groupe de manifestants se trouve déjà devant le palais présidentiel. Ils doivent également se rendre devant le siège de la télévision nationale. Un appel à la grève a été lancé. Après une réunion du Conseil suprême, l'armée annonce qu'elle va faire une déclaration importante dans les prochaines heures, un deuxième communiqué. On retrouve Virginie Hertz, l'une de nos envoyées spéciales au Caire. Quelle est l'atmosphère en ce moment, Virginie ? L'atmosphère est absolument électrique. Judith, tout le monde s'est donné rendez-vous ici pour la grande prière à 12h heure locale pour voir la suite du mouvement. Et en attendant, les manifestants s'animent, se mobilisent, s'encouragent. Ils circulent un peu partout sur cette place Tahrir où on attend des centaines de milliers de personnes aujourd'hui. Ils chantent, ils scandent des slogans, ils dansent aussi. Ce sont énormément d'anonymes, des manifestants anonymes en fait qui scandent ces slogans extrêmement entêtants, qui mettent la foule dans un état de semi-transe, je pourrais dire. Ce sont des hommes, des femmes, mais aussi des petites filles. Tout à l'heure, il y avait une petite fille de 7 ans qui était portée sur les épaules de son père et qui lançait des slogans extrêmement poétiques, mais extrêmement virulents aussi à l'encontre du régime. Et tous ces slogans donc, continuent. Et en attendant la prière donc de midi, et après cette prière, les manifestants verront s'ils restent essentiellement ici ou s'ils vont essayer d'investir d'autres lieux du pouvoir, comme effectivement le palais présidentiel où certains manifestants sont déjà actuellement, ou encore un autre lieu un autre symbole du pouvoir, la télévision publique. Merci Virginie Hertz. Hosni Moubarak a transmis donc ses pouvoirs au vice-président Suleiman, très proche de l'armée, mais Hosni Moubarak s'accroche à la présidence. Le Raïs veut rester au pouvoir jusqu'en septembre, date de la prochaine présidentielle. On l'écoute. Je suis convaincu que l'Égypte vit une étape importante, cruciale de son histoire, qui nous impose à tous d'accorder la priorité à l'intérêt national et de mettre l'Égypte par-dessus toutes les autres considérations. Pour cela, j'ai vu qu'il fallait déléguer pour le vice-président les prérogatives du président de la République conformément à la Constitution. Hosni Moubarak a parlé de forces étrangères dans son discours. La Maison-Blanche n'est pas satisfaite de cette demi-transition. Washington demande toujours une transition ordonnée. Le président Barack Obama appelle les autorités égyptiennes à tracer un chemin sans équivoque vers la démocratie. Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, appelle à des réformes plus rapides et plus profondes. Quant au président français Nicolas Sarkozy, il dit souhaiter que l'Égypte trouve le chemin de la démocratie. Barack Obama hausse le ton. Quelques heures après la déclaration de son homologue égyptien, Hosni Moubarak, il s'est exprimé par communiqué de presse. Le gouvernement égyptien doit tracer un chemin crédible, concret et sans équivoque vers une démocratie réelle. Et il n'a pas encore saisi cette occasion. Soucieux de ne pas faire preuve d'ingérence envers l'Égypte, Londres a de son côté appelé au respect des droits des manifestants. Nous pensons que la solution à cette crise est entre les mains du peuple égyptien. Tout ce que souhaite le Royaume-Uni, c'est qu'il soit capable d'imposer ses différences de manière pacifique et démocratique. Et en même temps, nous attendons des autorités égyptiennes qu'elles laissent son peuple manifester pacifiquement. Le président français Nicolas Sarkozy a lui mis en garde contre le spectre d'un régime islamique. Ce que je souhaite de tout cœur pour la démocratie égyptienne naissante, c'est qu'ils prennent le temps de se doter de formations politiques, de structures, de principes, qui fait qu'ils trouveront le chemin de la démocratie et non pas le chemin d'une autre forme de dictature, la dictature religieuse.
Le président Moubarak devrait ignorer ces déclarations. Il n'a cessé de répéter pendant son discours qu'il ne céderait en aucun cas aux pressions de la communauté internationale. On en parle avec James McDougall, spécialiste de l'Afrique du Nord. Comment expliquer une telle cécité de la part de Moubarak? Ce discours en trompe-l'œil a-t-il trompé quelqu'un? Ce discours a certainement trompé les Américains. C'est sûr que les Américains ont été totalement pris de court par tout cela. Ce qui a été le plus surprenant peut-être, c'est qu'après toutes les indications données aux manifestants au Caire, données au peuple égyptien par le chef du parti au pouvoir, par les militaires, que Moubarak ait pu se présenter encore une fois comme le serviteur dévoué de la nation, celui qui tient ses responsabilités au cœur, celui qui met, comme il l'a dit, l'Égypte par-dessus toute autre considération. En fait, ce que ça montre, c'est qu'il est encore plus déconnecté, si on peut dire, de la réalité sur le terrain qu'on l'avait cru. Oui, Hosni Moubarak résiste à la pression des Américains et à une partie de la foule. Jusqu'où, jusqu'à quand? Mais il résiste surtout à la réalité qui se déroule dans son propre pays. Ce qui a été étonnant, c'est le fait que, en fait, il a dit qu'ils n'accepteront pas de pression qui viennent de l'extérieur, mais en fait, il est beaucoup plus en contact avec les pressions de l'extérieur qu'au contact avec sa propre rue. C'est les pressions du peuple égyptien qui est en train d'essayer d'ignorer. Et la cécité du président, ça vient peut-être d'une certaine habitude du pouvoir, tout simplement. C'est un monsieur qui a été au pouvoir quand même depuis presque 30 ans. Il est né en 1928, c'est-à-dire la même année que la Société des Frères musulmans, principale force opposition au pays. La Société des Frères musulmans a beaucoup évolué entre-temps, vers, selon les spécialistes de ce mouvement, vers une attitude de parti politique un peu comme les autres en Égypte. Hosni Moubarak, lui, n'a pas évolué du tout. Alors, une question clé quand même, c'est est-ce que l'armée peut se retourner contre la population et est-ce qu'il n'y a pas un risque de scission, du coup, au sein de l'armée? C'est tout à fait la question qui s'impose à ce moment. On attend toujours la communiqué numéro 2. Vous avez rappelé tout à l'heure que le Conseil supérieur de l'armée a annoncé qu'il va faire une déclaration, annonce, un communiqué important. Oui, une déclaration, voilà, effectivement. On a eu hier un premier communiqué, le communiqué numéro 1, qui a donné à beaucoup de monde l'impression, en effet, d'un coup d'État au sommet de l'État. L'impression que c'était peut-être le cas que les chefs de l'armée avaient décidé de joindre la force à celle du peuple pour éjecter Moubarak et Oumar Suleiman. Évidemment, cela n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors, c'est une très importante question de savoir est-ce qu'il va avoir une défection au sein de l'armée, c'est-à-dire de la part des soldats ordinaires, c'est-à-dire c'est une armée de conscrits, c'est une armée de gens du peuple. Est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il y a une possibilité de scission à l'horizontale, ou bien est-ce que les chefs de l'armée et en première place le chef de l'état-major général, le général Mohamed Hassan Tantawi, est-ce que lui il va sauter? Merci James McDougall pour ces précisions. Dans le reste de la